bonjour, bonjour, je suis Jim et je vais vous parler de Eternity, la dernière sortie de ce SN pour BlackRock, jeu que j'ai créé avec Cyril, donc qui est là, et notre très talentueuse illustratrice Virginie Rapla. Voilà, donc j'explique un peu le jeu. De toute éternité, les arbres de vie ont enraciné l'harmonie entre la mer, la terre et le ciel. Mais les arbres se meurent. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes là et que vous allez pouvoir sauver les arbres et restaurer l'harmonie dans le monde. Alors pour sauver les arbres, il nous faut bien sûr des presqu'îles sacrées. En voilà une. Et il nous faut des arbres. Je vais vous expliquer comment on obtient les presqu'îles sacrées, comment on obtient les arbres. Une fois qu'on a les deux, on monte au sommet de la presqu'île avec son arbre et on va pouvoir le planter sur la presqu'île. C'est parfait, c'est ça qu'on cherche à faire. Alors maintenant, pour les presqu'îles, il faut savoir que dans chacune des trois familles, il y a des cartes qui vont de 1 à 14 en passant par tous les chiffres entre les deux. 5 ici par exemple. Et donc sur chaque carte, 3 informations importantes. Tout d'abord, à quelle famille la carte appartient. Ensuite, la valeur de la carte, de 1 à 14. Et troisièmement, le nombre de petits jetons arbres. Aucun, 1, 2. C'est les petits jetons arbres qu'on a ici. Au niveau de la conquête des presqu'îles, ça se passe comme un jeu de pli. Donc on va avoir des cartes en main, on va devoir suivre la couleur demandée, on va devoir couper quand on n'a pas la couleur demandée, couper en atout. L'atout, comment on le voit? Eh bien ici dans le tableau d'atout, on regarde la famille dans laquelle il y a le plus de cartes. Ici exemple, c'est la famille Terre. S'il y a une égalité entre plusieurs familles, c'est la famille qui est le plus à gauche. Et donc on va faire des plis. Mais il y a une particularité dans Eternity, c'est que, on dit jeu de plis, c'est un jeu dans lequel on va pouvoir jouer en dehors du pli. Donc c'est à ton tour de jouer, tu as différentes cartes en main. Tu vas pouvoir soit jouer dans le pli pour essayer de le prendre, soit jouer en dehors, ce qui s'appelle un engagement. Tu t'engages, tu prends la carte que tu veux, et tu vas la poser horizontalement devant toi, voilà exactement, c'est ça. Et là il va se passer deux choses. Première chose, tu vas recevoir le nombre d'icônes arbres qui sont indiquées ici, voilà. Tu reçois donc un jeton arbre. Deuxième chose, à la fin de ce tour, à la fin de ce pli, la carte va venir se placer dans le tableau d'atout. Et oui, comme tu vois, ça change l'atout pour les tours suivants dans la partie. Donc jusqu'à présent, c'était la famille mère qui était l'atout. Ici, c'est la famille ciel qui prend le dessus. Il se passe encore une troisième chose, soit dit entre nous, c'est qu'une fois que tu t'engages, plus aucun autre joueur ne peut s'engager sur ce tour, sur ce pli. Donc, point important à noter. Donc ça, c'est la manière dont on obtient les arbres, et on a expliqué comment on obtenait les plis, c'est-à-dire les presqu'îles sacrées. À la fin de la partie, voilà, disons, Philippe, tu as obtenu, c'est un exemple, hein. Donc on avait 10 cartes chacun au début de la partie, un jeu de 10 cartes. Maintenant, à la fin de la partie, disons que tu as obtenu 3 plis, eh bien tu vas gagner un point par arbre sauvé. Donc là, pour le moment, tu n'as sauvé aucun arbre, tu n'as pas de pli, mais dans le cas où tu aurais sauvé un arbre, 1 point, 2 arbres, 2 points, 3 arbres, 3 points, mais remarquez cette étonnante harmonie entre le nombre de presqu'îles sacrées et le nombre d'arbres de vie obtenus. Eh bien, cette étonnante harmonie, elle marque le bonus d'harmonie. Bonus d'harmonie qui est, lors de la première manche, de 2 points. Ce bonus va augmenter au fil des manches. Donc, ça fait 1, 2, 3, plus 2, 5 points. A noter que si tu avais obtenu un pli de plus, ça aurait été bien à certains égards, mais non, parce que tu aurais perdu ton bonus d'harmonie. A noter, donc il vaut mieux avoir les nombres exacts du coup par rapport au nombre de barres qu'on a sauvé. A noter également que si je
je sais bien que c'est pas du tout ton genre, Philippe, donc c'est un exemple purement fictif, mais si jamais tu avais pris un arbre de plus, si jamais tu avais dit oui, tout va bien se passer, donnez-moi les arbres, je vais m'en occuper, et qu'en fait tu avais laissé horriblement mourir cet arbre, eh bien tu aurais pour cette manche 0 point. Donc voilà, c'est pas un drame effroyable, mais quand même c'est à noter 0 point. Donc clairement, il vaut mieux avoir un peu trop de plis qu'un peu trop d'arbres, et mieux encore, avoir cette parfaite harmonie entre les plis et les arbres. Voilà, comme ça tu as l'explication totale, et c'est comme ça que ça se passe.